Je me disais que les 4 amis du paralytique avaient des bonnes idées, mais Thomas en a pas mal aussi. Je trouvais qu'il s'est pas mal débrouillé pour animer ce début de culte. Donc, c'est différent. Il faut s'y faire. Nous allons commencer par la prière. Notre Dieu, merci parce que tu ne nous invites pas à continuer toujours nos habitudes, à faire toujours la même chose, à vivre un même culte avec toi. Mais merci pour la diversité des possibilités de s'adresser à toi. Merci pour ce rassemblement ce matin. Seigneur, merci parce que toi, tu n'es pas confiné. Toi, tu demeures avec nous. Toi, tu es près de nous. Toi, tu es en nous. Merci pour ces instants, Seigneur, que tu bénisses ta parole, que tu nous bénisses ensemble. Nous te le demandons pour ta gloire. Amen. Voilà, lorsqu'on est filmé, on va aussi saluer ceux qui ne sont pas présents parmi nous ce matin et qui nous verront et nous entendrons aussi. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Je me disais ce matin que c'est quand même extraordinaire qu'un virus, un élément aussi petit que ça, ait pu bloquer tout notre monde. On se croit souvent fort, puissant, et pourtant on voit que maintenant, ça a changé beaucoup de choses dans notre vie. Et aussi dans notre vie d'église. La preuve ce matin. Mais ça fait plaisir quand même de se retrouver ensemble. Et c'est un virus qui ne s'arrête pas, qui nous gardera encore en alerte pendant un certain temps. Et ce qui m'a frappé aussi pendant ces périodes aussi de confinement, c'est cet esprit qui s'est développé, cet esprit de solidarité. Et je crois que c'est important, et ça vaut la peine de se le rappeler aussi, cette solidarité qui existe quand même. Un esprit de solidarité qui a existé parmi nous peut-être, mais aussi dans tout notre monde. Mais finalement, la question que je me posais, je trouve la télécommande. Yves, tu mets le premier, s'il te plaît. Je commence toujours par une question, c'est une habitude. Être solidaire, c'est quoi? On en a assez entendu parler, mais maintenant on va dire ce que c'est. Est-ce que quelqu'un a une idée? Se serrer les coudes. Se serrer les coudes. Porter le brancard. Porter le brancard, voilà, porter le brancard, comme c'était rappelé avant. D'autres définitions? Faire quelque chose ensemble. Par exemple, j'ai pris une définition que j'ai trouvée dans Wikipédia et qui me semble encore un tout petit peu plus différente, qui est ou s'estime lié à quelqu'un d'autre ou à groupe par une responsabilité commune des intérêts communs. C'est ce mot lié qui m'a frappé. C'est plus simplement que rendre service, c'est presque une relation qui existe dans un monde où on ne peut pas être lié, en quelque sorte. On est lié par quelque chose. C'est un terme qui est très fort. Et on l'a vécu pendant cette période. On a eu beaucoup d'exemples qui nous ont été mentionnés à ce niveau-là. Et personnellement, un exemple qui m'a le plus frappé, ce sont nos enfants. C'est nos enfants qui se sont inquiétés de nous. Je ne dirais pas qu'ils ne le faisaient pas avant, mais beaucoup moins. Plus de commissions, on veut vous les faire, on veut s'occuper de vous, comment allez-vous? Et cet esprit de solidarité m'a frappé. Aussi ces étudiants qui se sont mis à disposition pour les personnes qui n'avaient personne pour faire les commissions. C'est extraordinaire aussi d'y penser. Ils se mettent à disposition. Ce qui m'a aussi étonné, c'est ce couple de retraités qui avait pour ambition de nourrir 50 familles, réunir des aliments pour 50 familles. Et finalement, ils sont arrivés à 3300 familles. C'est cette caravane de la solidarité. Je trouve extraordinaire. On parle aussi parler du personnel. C'est pas évident non plus de soigner pendant 16 heures. Attention à la famille, est-ce que je ramène le virus? Je crois qu'il y a beaucoup de ces cas de solidarité qui
nous ont été rappelés. Je crois que c'est important. Mais je crois qu'il y a plus que cela. L'homme a cherché par tous les moyens à s'en sortir, à lutter contre ce virus. Mais ça me fait penser à autre chose, à un autre virus, encore bien plus grave. Le virus que le coronavirus tue, excusez-moi, entre guillemets, entre 1 et 2%. Il y a un autre virus qui est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus mortel que cela, qui tue à 100%. Alors, je ne sais pas, la jeune fille, si elle sait ce que c'est, ce virus qui tue à 100%. Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on le nomme? Quelqu'un sait? J'espère. Le péché. Et je crois que j'étais ému par cette pensée-là que, effectivement, nous risquons aussi un autre virus qui est bien plus grave, qui est bien plus important que celui-là qui est le péché. Et la Bible le nomme ainsi. Et si on écoute et si on regarde ce que Dieu nous dit là-dessus, c'est en quelque sorte assez terrifiant. Si on prend ce verset de Romains 3, 23 qui nous dit que tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Tous nous avons péché, tous nous sommes contaminés par ce virus qui conduit à la mort. Et on s'y habitue pourtant dans notre monde. Ce virus qui est important, et ce ne sont pas les appareils respiratoires qui vont nous sauver de ce virus-là. La Bible nous le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nous sommes tous contaminés par ce, et c'est terrifiant. Et parfois, je crois qu'on minimise ce péché. Et aujourd'hui, on va jusqu'à légiférer pour admettre certains de ces péchés. Vous me direz peut-être que je suis assez pessimiste après toutes ces semaines de confinement, et je crois que c'est pas vrai, parce que si Romains 3, 23 nous dit cette chose terrible que tous ont péché, Romains 3, 24 nous dit nous sommes déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu nous a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Nous sommes déclarés vivants par Jésus. Si nous mettons notre vie entre ses mains, c'est bien mieux qu'un vaccin. Christ nous sauve, non pas pour un temps, mais pour l'éternité. Nous avons en lui la vie éternelle. Oui, car face à ce virus que le péché, Christ a tout accompli. Et il nous dit en particulier cette phrase, je crois qu'elle est aussi importante dans le moment que nous vivons. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et je crois que cela devrait nous encourager. On s'est peut-être fait des soucis, on s'en fait peut-être encore, mais Christ est là. Il est ce ami solidaire de nous, qui nous dit prenez courage. Non pas simplement prenez courage comme on le dit parfois, mais parce que j'ai vaincu le monde, parce que je suis vainqueur de ce péché, parce que j'ai tout fait pour l'accomplir. J'ai tout fait sur la croix pour vaincre le péché. Et ce qui a frappé, c'est cette solidarité qu'il y a entre Dieu et Jésus-Christ pour nous les hommes. Ce n'est pas simplement l'œuvre du Père, ou ce n'est pas simplement l'œuvre du Fils, mais ensemble, ils ont tout fait pour que ce péché ne nous atteigne pas. Et le mot qui m'a frappé en réfléchissant à ce sujet, c'est ce mot Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu en nous. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cela. Dieu en nous. Dieu lié à nous. Dieu cet être, je voulais dire immortel, ça c'est sûr, mais Dieu, ce grand Dieu, est avec nous dans ces moments difficiles. Il ne nous laisse pas tomber. Il est solidaire de nous. C'est difficile à réaliser tout ce que Dieu est pour nous. Il s'est fait homme pour nous. Il est devenu homme avec nous.
Oui, il a tout fait pour nous. Et en particulier, Jésus-Christ nous est dit dans Romains 6, en parlant de Jésus, à peine ferions-nous cela pour un homme de bien. Mais Christ, par amour, l'a fait pour tous, pour nous tous. Par amour, Christ s'est donné pour nous. Par amour, Christ a été solidaire pour nous. Et c'est très fort. Il nous a dit aussi qu'il a fait beaucoup pour nous et cela nous est rappelé dans ce verset aussi de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et je crois que cette solidarité de Dieu pour nous était très loin. Elle a été jusqu'à donner son Fils sur la croix. Et nous ne pouvons pas nous imaginer ce que cela a coûté au Christ. Quitter les gloires éternelles pour venir en quelque sorte dans cette galère qui est ce monde ici-bas. Il s'est embarqué avec nous, avec moi, dans ce que nous vivons aujourd'hui. Jésus a accepté cette mission d'être parmi les hommes, avec les hommes. Et cela nous est rappelé dans les Hébreux, ce texte que j'ai lu pendant ces temps de confinement, en particulier aussi un texte qui est très riche, les Hébreux, l'Épître aux Hébreux, où Christ nous dit « Voici je viens ». Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il est venu parmi nous, il est venu avec nous. Cela lui a coûté énormément, je crois. Il s'est fait homme, vivant parmi les hommes, lui saint, vivant dans un monde de corruption. L'apôtre Paul nous dit encore en parlant de ce que Christ a fait, car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté vous soyez riches. Oui, par amour pour nous, il a tout laissé de ce qu'il possédait pour devenir pauvre avec nous. Et je crois que c'est un message extraordinaire de solidarité de la part de Christ. Il a fait cette démarche. Il est allé encore plus loin, il nous a dit aussi, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme, sauf le péché. Oui, il s'est dépouillé pour moi, il s'est dépouillé pour nous. Il a quitté les gloires du ciel. Il s'est fait homme pour nous. Et encore, ce qu'il a fait, il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, hormis le péché. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il est venu non pas ici-bas comme leader, il n'est pas venu ici comme roi, il n'est pas venu ici comme un homme d'importance. Il est devenu avec la condition de serviteur. Et en y réfléchissant, je me disais, il a fait cela pour moi. Dieu s'est fait serviteur pour nous. Est-ce qu'on s'imagine ce que cela veut dire? Ça, je crois que c'est un véritable geste de solidarité. Il s'est fait serviteur pour moi, pour nous. Il est allé jusqu'à la mort de la croix pour nous, pour effacer ce pouvoir du péché qui était en nous. Il y a ce cantique qui dit « attaché à la croix pour moi ». Et c'est ce que Christ a fait pour nous, par solidarité pour nous. Et ce qu'il y a aussi de merveilleux, c'est qu'il nous laisse cette promesse, c'est qu'il reviendra, qu'il nous prendra avec lui. Et alors, nous ne serons plus dans ce monde de péché, mais il nous prendra dans sa gloire. Et en se rappelant tout ce que Christ a fait pour nous, en se rappelant toute cette solidarité, je crois que nous ne pouvons que le bénir, le remercier, lui qui est mort sur la croix pour nous. Je me disais aussi,
La solidarité, c'est bien, mais encore faut-il qu'elle soit partagée. Je m'explique. Si un vieillard qui n'a plus de famille, qui veut respecter le confinement, se dit finalement je ne veux pas faire confiance à un étudiant. Il va peut-être me voler, il va peut-être ceci, donc je ne lui fais pas confiance. Et s'il se dit aussi, je ne veux pas sortir parce que le confinement est là, alors que lui arrivera-t-il? S'il ne profite pas de ce qui est mis à sa disposition, il finira par mourir. Ça sera son triste sort. Je crois que vis-à-vis de Christ, c'est exactement la même chose. Si nous ne partageons pas la solidarité que Christ fait pour nous, si nous n'acceptons pas ce que Christ a fait pour nous, si nous n'acceptons pas qu'il soit devenu homme pour nous et qu'il soit mort sur la croix pour nous, alors l'homme aussi mourra. Et c'est pour ça que je pense que ce matin, si quelqu'un ne connaît pas Christ, qu'il ne refuse pas cette solidarité de Christ, mais qu'il s'approche de lui, qu'il vienne à lui, qu'il accepte ce que Christ a fait, afin qu'il soit sauvé. Mais ce qu'il y a aussi d'important dans cette solidarité de Jésus, c'est qu'elle n'est pas seulement pour quand nous serons là-haut, comme on dit. Christ est solidaire avec nous aujourd'hui, dans ce que nous vivons aujourd'hui. Et je crois que c'est important de se rappeler que ce n'est pas un Christ pour demain, mais c'est un Christ pour aujourd'hui que nous avons et qui demeure avec nous. Et l'auteur aux Hébreux nous le rappelle. J'ai un petit peu de retard, je crois. On n'est pas dit. Mais, excusez-moi, c'est moi qui n'ai pas aussi. Excusez-moi. Et je crois que de se rappeler cela en particulier, nous est dit en effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en nous, en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. C'est pourquoi nous avons cette invitation ce matin. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté, nous donnera sa grâce, pour que nous soyons secourus au bon moment. Oui, la solidarité du Christ, elle est pour aujourd'hui. Il est avec nous aujourd'hui. Nous sommes invités à nous approcher, à lui faire connaître nos besoins. Peut-être avec un peu de débrouillardise, comme ces 4 amis de paralytique, mais nous sommes invités à nous approcher de lui. Il nous accordera sa bonté, il nous donnera sa grâce, il nous secourra dans nos besoins. C'est une invitation à venir à lui et lui faire connaître ce qui nous semble lourd, ce que nous avons de la peine à porter. Christ est solidaire de nous aujourd'hui, dans ces moments particuliers. Et il nous dit encore cette promesse: je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et en particulier dans ces situations. Alors, toujours dans l'Épître aux Hébreux, il est dit ceci aussi. Aussi pouvons-nous dire avec assurance: le Seigneur vient à mon secours. Je n'aurai pas de crainte que pourraient me faire les hommes. Je me suis rappelé cette solidarité de Christ pour nous. Je vous la rappelle ce matin, mais j'ai de la peine à l'exprimer, parce que je trouve que c'est extraordinaire que cela, nous puissions le vivre. Que ce Dieu si grand soit solidaire de nous, que ce Dieu si grand soit lié à nous, non pas pour un temps, mais pour l'éternité. Et c'est pourquoi je crois que cela doit nous inviter
à vivre ces moments avec confiance, car Dieu demeure avec nous. Et en pensant à ces moments, je pensais encore à une autre solidarité qui existe aussi et qui peut exister avec nous. Et je vous livre ce verset de Romains 12. Le corps humain forme un tout, et pourtant il y a beaucoup d'organes. Tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. Dans ce verset, il nous est souligné l'importance du corps de Christ. En tant qu'Église, nous sommes solidaires les uns des autres. Nous sommes dépendants les uns des autres. Et même si parfois nous sommes séparés par des distances, nous pouvons vivre cette solidarité dans la prière. Nous pouvons vivre cette solidarité par des petits gestes d'amour. Nous pouvons vivre en tant qu'Église cette solidarité qui est indispensable pour une véritable vie d'Église. Mes amis, nous sommes des privilégiés. Nous ne sommes pas seuls. Christ est avec nous, mais j'ai des frères, j'ai des sœurs, et ensemble, nous pouvons avancer. Nous pouvons cultiver ces liens. Nous pouvons être animés par cet esprit de Christ qui nous guide, qui nous conduit, qui nous fait vivre cette solidarité les uns avec les autres. Et c'est pourquoi soyons conscients que Christ marche avec nous. Soyons conscients qu'il demeure avec nous, qu'il est solidaire de nous. Et alors, face à tout ce que je vous ai dit sur Jésus-Christ et cette solidarité, je crois que nous ne pouvons qu'être reconnaissants de ce que nous avons. Nous pouvons être reconnaissants d'avoir un tel Dieu. Nous pouvons être reconnaissants de pouvoir vivre avec un tel Dieu qui tient tout dans sa main, qui est solidaire de nous, qui nous accompagne sur le chemin de la vie, qui nous conduit tous les jours. Il est cet ami aussi, fidèle et tendre, comme nous l'avons vu, qui nous accompagne et à qui nous pouvons parler, lui demander son aide. Ce que j'ai réalisé pendant ces jours, c'est vraiment se dire quelle grâce d'avoir un tel Dieu. Et c'est pourquoi nous ne pouvons que lui dire merci Seigneur pour ce que tu es. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es pour nous, pour mes frères et ses sœurs. Puissions-nous être reconnaissants pour cela. Amen. Nous allons vous prier. Mais Seigneur, nous pouvons être confondus par ce geste de solidarité que tu as eu pour les hommes. Ce n'étaient pas seulement des paroles, mais ça a été de ta part des actes qui t'ont conduit parmi nous, vivre avec nous, mais des actes qui t'ont conduit jusqu'à la croix pour nous sauver du péché. Merci Seigneur, parce que tu as vaincu la mort. Merci parce que tu as tout accompli pour nous. Et merci parce que maintenant nous pouvons vivre cette vie avec confiance, sachant que tu es lié à nous et nous à toi. Et Seigneur, sois béni pour cela. Amen.